Alors, bonjour chers élèves, je voudrais vous proposer aujourd'hui cet exercice de remédiation mais également de consolidation. Donc un exercice qui peut profiter non seulement aux élèves de première, surtout parce que les questions qui seront soulevées ici sont enseignées en classe de première, mais même les élèves de terminale également, dans la mesure où la question qui est soulevée ici, elle est étudiée dans le cadre des monographies ou bien, n'est-ce pas, dans le cadre des différentes parties du programme, en tout cas en classe de terminale. Alors, il s'agit d'une question qui porte sur la population, la situation démographique dans le monde. Alors, pour vous proposer ce thème-là, je mets à votre disposition ce tableau statistique. Donc, tableau statistique portant un certain nombre d'indicateurs démographiques. Vous avez la population en 2017, la natalité, la mortalité, l'indice synthétique de fécondité, le taux d'accroissement naturel, la part des moins de 15 ans, la part des plus de 65 ans. Les pays qui sont concernés, c'est la France, c'est l'Inde, c'est le Japon, c'est le Sénégal. Alors, on a disposé ces pays-là par ordre alphabétique. Et pour chaque pays, vous avez, n'est-ce pas, ces différents indicateurs donc, qui ont été présentés. Alors, ce que nous voulons ici faire, n'est-ce pas, c'est de montrer comment, n'est-ce pas, la situation démographique dans le monde témoigne d'une diversité. Si vous regardez les données statistiques, vous avez ici la possibilité, n'est-ce pas, de discriminer les pays que vous avez ici dans ce tableau-là. Et ça vous permet, n'est-ce pas, de constater que nous avons une certaine diversité dans la croissance de la population mondiale. Par exemple, si vous prenez la France, quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer l'évolution de la population de la France? Quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer l'évolution démographique de la population de l'Inde, du Japon, du Sénégal? Alors, ce sont notamment ces indicateurs démographiques que sont la natalité, la mortalité, l'indice synthétique de fécondité. Vous avez aussi le taux d'accroissement naturel qui n'est pas documenté ici, mais que vous pourrez calculer. Vous avez la part des moins de 15 ans dans la population, la part des plus de 65 ans. Alors, pour faire une analyse pertinente, n'est-ce pas, de ces différentes situations démographiques, il y a, n'est-ce pas, donc, une certaine lecture que vous devez faire de ces indicateurs. Il y a pour chaque indicateur ce qu'on peut appeler des seuils à partir desquels on peut caractériser la situation démographique de chacun de ces pays. Alors, quelle est la démarche? Je vous pose d'abord cette question. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour analyser la situation démographique de ces pays? Alors, d'abord, il faut partir de ce qu'on appelle les seuils, c'est-à-dire les limites à partir desquelles on peut, n'est-ce pas, caractériser la situation d'un pays. Par exemple, sur le tableau statistique, vous avez comme indicateur l'indice synthétique de fécondité. Mais c'est quoi même l'indice synthétique de fécondité? On définit cet indicateur démographique comme étant, n'est-ce pas, en moyenne dans un pays, le nombre d'enfants que les femmes ont pendant leur vie féconde. Maintenant, cet indice de fécondité, il est analysé, si on peut dire, à partir de ce qu'on appelle le seuil de renouvellement des générations. Alors, ce seuil de renouvellement des générations, il est égal à 2,1. Alors, on dit que dans un pays, pour que les générations se renouvellent, ne serait-ce qu'à l'identique, il faut que l'indice synthétique de fécondité soit égal à 2,1. Donc, les pays qui ont un indice supérieur à 2,1 connaissent une augmentation très forte de leur population, et les pays qui ont un indice en deçà de 2,1 connaissent un déclin démographique, voire une régression même démographique. Alors, donc, si on vous donne un tableau statistique avec des pays, et avec pour chaque pays son indice synthétique de fécondité, déjà, vous pouvez vous faire une religion sur ce pays-là, du point de vue de son dynamisme démographique. Les pays qui sont là, n'est-ce pas, affichent des valeurs qui sont soit inférieures, soit supérieures à 2,1. Donc, pour certains, on peut parler d'explosion, pour d'autres, on peut parler de déclin démographique. Quels sont les pays ici qui connaissent un déclin, par exemple? Regardez la France, 1,92. Donc, c'est en deçà du seuil de renouvellement des générations.
Regardez le Japon, 1,43, c'est également en deçà du seuil de renouvellement des générations. Par contre, regardez pour le Sénégal, nous sommes largement au-dessus du seuil de renouvellement des générations, 4,7. Regardez pour l'Inde, 2,3. Donc ces pays-là vont connaître une forte augmentation de leur population. Alors, vous avez aussi un autre indicateur, le taux d'accroissement naturel. Il n'est pas calculé ici, c'est à dessein, parce que je vous demanderai de faire ce calcul-là. Il est très simple le calcul. Il s'agit tout simplement de poser la formule taux d'accroissement naturel égale à taux de mortalité, à taux de natalité moins taux de mortalité. Alors, comme le taux de natalité et le taux de mortalité sont exprimés en 1000, il faut après diviser par 10. Parce que le résultat, n'est-ce pas, c'est en pourcent. Alors là aussi, si vous trouvez un résultat, vous pourrez vous faire une opinion sur le dynamisme démographique de chacun de ces pays. Dans les pays développés, souvent, le taux d'accroissement naturel est inférieur à 1%. Et dans les pays sous-développés, il est très important, largement supérieur à 1%. Vous avez aussi les autres indicateurs sur le tableau. C'est la part des moins de 15 ans dans la population, c'est la part des plus de 65 ans dans la population. Alors ce sont là aussi des indicateurs qui peuvent vous permettre de vous forger une opinion sur la population. Dans les pays développés, vous savez, la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans est toujours supérieure à 12%. D'ailleurs, dès que la proportion atteint 12%, on parle de vieillissement. Alors, si ça se rapproche de 10%, on dit que le pays est, n'est-ce pas, dans une perspective de vieillissement. Alors, dans les pays développés que nous avons ici dans le tableau, vous avez vu que les proportions sont largement supérieures à 12%. La France est à 19,72%, le Japon à 27,05%. Donc, ce sont des pays qui sont carrément, si on peut dire, dans le vieillissement de leur population, avec une part importante des personnes âgées dans leur population. A contrario, si vous prenez la proportion des jeunes, alors cette proportion, elle est très importante dans les pays sous-développés, souvent supérieure à 30% et même parfois proche de 40%. Alors c'est que nous avons dans ces pays-là une explosion démographique très forte, n'est-ce pas, qui témoigne de la vitalité démographique importante que nous avons dans ces pays. Bref, si vous regardez donc la conclusion qu'on peut tirer de cette interprétation du tableau, ou en tout cas de cette appréciation des données statistiques que nous avons ici, c'est que nous avons une certaine diversité dans la croissance démographique. Nous avons des pays qui connaissent ce qu'on appelle une explosion démographique et d'autres pays qui connaissent ce qu'on appelle un déclin démographique.